Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'actu high-tech et aujourd'hui on va parler de l'UE parce que l'Union Européenne a validé le système de Meta concernant la protection de vos données personnelles et ça c'est vraiment très problématique et je vais vous expliquer tous les détails dans la vidéo et vous allez comprendre que c'est un véritable problème de société. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et pensez bien à vous abonner car je vise les 10 000 abonnés avant le mois de juillet. L'Europe a récemment validé le système de protection des données proposé par Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook. Ce système offre aux utilisateurs deux options: consentir à l'utilisation de leurs données personnelles ou bien payer pour accéder aux services sans publicité ciblée. Cette approche donne aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leurs données tout en permettant à Meta de respecter la réglementation stricte de l'Union Européenne en matière de protection des données. Cette validation renforce la confiance des utilisateurs dans la protection de leur vie privée en ligne et marque une avancée significative dans la façon dont les grandes plateformes numériques gèrent les données des utilisateurs. Voici ce qu'il faut savoir. Si maintenant pour vous ce n'est pas négatif et que ça ne pose pas problème, je vais vous expliquer les choses un peu plus de manière détaillée pour que vous puissiez vraiment comprendre. Si on se base sur le modèle de Meta qui a été validé par l'Union Européenne, la chose qui est problématique c'est que là en fait l'utilisateur n'a pas vraiment le choix, même si on croit qu'il a le choix, parce que pour pas que ces données soient utilisées pour de la publicité ciblée, etc., il est obligé de payer. Donc en fait, il n'a pas vraiment le choix parce qu'il doit souscrire un abonnement mensuel ou annuel pour pas que ces données soient utilisées. Et ça, en fait, c'est problématique parce que ça va favoriser tout simplement les personnes aisées qui ont beaucoup d'argent parce que pour eux, payer, aller peut-être 20, 30 euros par mois ou même par an pour conserver leurs données, pour eux ça va être tout bénef, c'est pas cher et ils ont beaucoup d'argent. Mais pour une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a un revenu faible, forcément il n'aura pas le choix d'accepter que Meta prélève ses données pour avoir des publicités ciblées. Donc en fait ça va tout simplement aider une partie, voire une petite partie de la population, par exemple française, qui a beaucoup d'argent, qui est aisée, et toute l'autre partie sera obligée d'accepter ça. Et mercredi, le Comité européen de la protection des données critique la formule d'abonnement adoptée par Meta. Selon lui, la protection des données est un droit fondamental qui ne doit pas se transformer en option payante pour les usagers des réseaux sociaux. Les plateformes doivent offrir aux utilisateurs un véritable choix. Le système que nous voyons aujourd'hui exige généralement des individus, soit qu'ils payent, soit qu'ils acceptent l'usage de leurs données, a déclaré Hannes Tallus, président du Comité européen de la protection des données. La chose que vous devez comprendre, c'est que l'Europe est contre ça. Peut-être que l'Europe va réussir à trouver un moyen d'enlever ça, d'enlever ce que Meta a mis avec son système d'abonnement, mais si l'Europe fait ça, c'est un peu le chat qui se mord la queue, car Meta, lui, ça reste son système de revenus. Et si Meta perd ce système de revenus, forcément, il va devoir trouver un moyen pour le récupérer. Donc là, on arrive à un point un peu compliqué. D'autant plus que ça peut devenir encore plus problématique si par exemple Snapchat, TikTok adoptent le même système que Meta. Ça va faire que tous les réseaux sociaux qui existent ou qui vont sortir vont tous proposer un abonnement pour protéger vos données. Et là, on va se retrouver à payer plein d'abonnements comme les services SVOD comme Netflix, Disney+, Paramount+, etc. Et là, ça va revenir vraiment très cher. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, si vous êtes pour ou contre, à liker. Et surtout pensez à vous abonner car je vise les 10 000 abonnés et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!